Cette USP, il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, et connaissait des difficultés. Le bâtiment était vétuste, le plateau technique ne répondait pas, et l'USP était également menacé par les intempéries, notamment les eaux de pluie qui dévalaient de la montagne. Et c'est ce qui a suscité donc la rénovation de cette formation sanitaire sur instruction du chef de l'État. Et donc ici, nous avons procédé à la rénovation complète de la formation sanitaire, à son extension et en ajoutant d'autres infrastructures telles que les paillotes pour pouvoir permettre la sensibilisation à la vaccination des enfants, la sensibilisation de la communauté sur les problèmes de santé. Nous avons également procédé à l'extension de l'hôpital en mettant à disposition les logements pour le personnel, pour que ce personnel-là soit disponible, présent et pour pouvoir prendre aisément les populations en charge quand il y a besoin. Nous avons également procédé à la sécurisation du site en faisant une clôture complète et en mettant des barrières de protection contre les eaux de ruissellement qui viennent de la montagne. Donc c'est ce qu'on a pu faire sur ce site-là de l'USP de Bina Parba. Et bien entendu, on ne s'est pas arrêté seulement à la rénovation, mais également on a doté la formation sanitaire d'un plateau technique nouveau, tout le nécessaire qui permet dorénavant à cette formation sanitaire de pouvoir soigner les fils de la communauté aisément dans de meilleures conditions qu'il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans. C'est une joie immense pour la population de Bina Parba que je représente aujourd'hui, parce que depuis quelques années, notre USP était dans un état vétuste, les équipements sont insuffisants et les conditions d'hygiène ne sont plus réunies. Nous avons été heureux de savoir que l'USP a été sélectionné par le projet présidentiel Sécu pour sa rénovation. Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence le chef de l'État, pour cette pensée qu'il a eue pour la population de Bina Parba et de ses environs. Vous savez, l'USP de Bina Parba, on l'appelait dans le temps le dispensaire, a été créé dans la seconde moitié des années 1970. Mais depuis un certain temps, la situation dans laquelle se situait ce centre ne lui permettait plus de jouer son rôle d'antan. Alors, la rénovation de cette structure et surtout son extension, puisque en plus de la rénovation, le système a été étendu avec le logement pour le personnel de santé, mais aussi, vous avez pu voir la clôture gigantesque et la paillote splendide pour pouvoir accueillir des patients, notamment en cas de campagne de vaccination massive, pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Et vous pouvez constater également l'incinération, il y a l'incinération désormais pour pouvoir détruire les déchets et c'est une bonne chose. Le centre de Bina Parba n'accueille pas que les populations de Bina Parba. Le centre accueille au-delà de la population de Bina Parba tous les villages environnants. Il y en a qui viennent même à plus de 10 km pour pouvoir bénéficier de ces soins. Donc la joie est immense pour nous. L'USP de Bina Parba, dont la rénovation est inaugurée aujourd'hui, est une unité de soins périphériques qui dessert 8 villages de Bassar pour une population de 6060. Donc les activités du centre sont en stratégie fixe et avancée. Stratégie fixe pour des activités de soins curatives, notamment les consultations, les mises en observation, dans la médecine préventive à travers les vaccinations. Et également, l'équipe de l'USP de Bina Parba se déplace sur les sites dans les villages pour faire des stratégies avancées de vaccination, de consultation prénatale. Nous remercions vraiment le gouvernement pour cette opportunité qu'elle offre à la population de Bina Parba et au district de Bassar, parce que l'élargissement du plateau technique de l'USP vient renforcer le dispositif dans notre quête quotidienne d'offrir à nos populations des services de soins de qualité.